Aujourd'hui, il faut qu'on fasse preuve de solidarité. Il faut qu'on fasse preuve encore une nouvelle fois que nous sommes des Guinéens. Parce que être Guinéen, nous sommes définis par le sens, n'est-ce pas, de partager la peine de nos citoyens, cette solidarité, cette quiétude sociale qui a toujours, n'est-ce pas, dominé chacun de nous. Donc, il faudrait que ces éléments-là puissent dominer encore une nouvelle fois nous, citoyens, au second plan, mais au premier plan, que l'État pense déjà à mettre une stratégie, ne serait-ce que pouvoir donner de l'abri aux familles qui n'ont plus où dormir. Je suis Diallo Mamad Pété, journaliste et en même temps coordinateur de l'antenne de la radio Kalak Bokeh. D'abord, je commence par présenter toutes mes condoléances aux familles victimes de ces inondations survenues dans la capitale Conakry. Et j'exprime également mon soutien aux victimes également de ces inondations, tous ceux qui ont perdu leurs biens, qu'Allah les facilite cette épreuve aussi difficile. Et cet événement m'attriste à plus d'un titre. C'est un choc aujourd'hui pour le peuple de Guinée, n'est-ce pas, de voir des pluies, n'est-ce pas, envoyer des vies de la sorte. On ne souhaite pas à ce que cela se produise vraiment dans notre pays. Parce que si on se fie au rapport, n'est-ce pas, fourni par l'Agence nationale de gestion des catastrophes, et depuis juillet jusqu'au moment où nous sommes à quelque chose de plus de 30 morts et des disparus. Donc ça prouve à suffisance que cette année, les pluies ont fait d'énormes dégâts, que ce soit dans la capitale Conakry, y compris certaines localités à l'image, n'est-ce pas, de Koya et du Breka qui ont aussi été durement frappées par ces inondations. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse preuve de solidarité. Il faut qu'on fasse preuve encore une nouvelle fois que nous sommes des Guinéens. Parce que être Guinéen, nous sommes définis par le sens, n'est-ce pas, de partager la peine de nos citoyens, cette solidarité, cette quiétude sociale qui a toujours, n'est-ce pas, dominé chacun de nous. Donc, il faudrait que ces éléments-là puissent dominer encore une nouvelle fois nous, citoyens, au second plan, mais au premier plan, que l'État pense déjà à mettre une stratégie, ne serait-ce que pouvoir donner de l'abri aux familles qui n'ont plus où dormir, pensez à leur donner à manger, pensez, n'est-ce pas, à les réconforter moralement, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une des victimes, n'est-ce pas, de cette inondation qui a vu toute sa famille partir. Vous imaginez comment cette personne va se sentir psychologiquement, comment oublier, n'est-ce pas, tout cela. Il faudrait que déjà l'État pense à mettre en place une batterie d'actions pour que ces personnes-là puissent être assistées tant sur le plan moral que sur le plan matériel. Et au-delà, puisque nous avons une agence nationale qui gère tout cela, j'exhorte également son directeur à être beaucoup plus sur le terrain, notamment dans le cadre de la sensibilisation. Pourquoi ne pas se faire accompagner par les forces de l'ordre et de sécurité? Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à un moment donné, ces inondations, on ne peut pas les empêcher, mais on peut prendre des mesures pour éviter les catastrophes. Parce qu'on a vu aux États-Unis qui, pendant ce temps même, restent frappés par des inondations. On a vu beaucoup de pays qui ont été frappés par des inondations. Donc, si aujourd'hui la Guinée est victime, il faudrait que ces autorités en charge, n'est-ce pas, de protection des citoyens pensent à mettre en place une batterie d'actions pour enfin sauver des vies. Sauver des vies, par quelle manière? La police, la gendarmerie, parce qu'aujourd'hui, la météo nous donne quelques prévisions. Si la météo indique que au cours de cette date, il y aura, n'est-ce pas, une forte précipitation, pourquoi ne pas prendre des dispositions au niveau de ces endroits où on estime qu'il y a des hauts risques de la capitale, y compris les autres préfectures?